Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec la une de l'équipe qui revient sur la défaite de l'Olympique de Marseille contre le Bayer Leverkusen hier soir au Vélodrome 2-1. Comme le résume le quotidien sportif, les Phocéens sont encore en rodage. À une semaine de son entrée en lice au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions face au Panathinaikos, l'OM, devant 60 000 spectateurs, a mesuré les réglages qui lui restent encore à effectuer. Même son de cloche en une de la Provence qui indique qu'une semaine avant Athènes, l'OM s'incline, mais les supporters ont pu voir les premiers pas d'Iliman Ndiaye, qui est sorti au bout de 59 minutes. Chez l'autre Olympique, Le Progrès rapporte que l'ancien Marseillais douillet Khaled arrive à l'OL. Il est prêté par Southampton. Un mot aussi sur nos Françaises qui se sont qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde après leur victoire 6-3 contre le Panama hier. Pour l'équipe dans ses pages intérieures, c'est un premier set encourageant. On file au Portugal où Gonçalo Ramos fait les gros titres des quotidiens sportifs du pays car l'attaquant va rejoindre le PSG. Ça y est, le club de la capitale française a décidé de passer la seconde dans ce dossier et comme le placarde Abola, l'attaquant de 22 ans va rejoindre les Rouges et Bleus. Le PSG va prendre Gonçalo Ramos, la conclusion est imminente. Benfica recevra 65 millions d'euros plus 15 millions d'euros pour les bonus. Un contrat de 5 ans attend le joueur à Paris. Le journal nous livre donc les détails du transfert qui va s'élever à près de 80 millions d'euros. Pour record, les Français atteignent enfin les chiffres demandés par Rui Costa, le président lisboète. L'accord est presque conclu et le transfert du buteur sera bientôt officialisé. Ojogo reprend l'information également sur sa une car c'est un transfert énorme alors que Ramos était courtisé par plusieurs cadres européens dont Manchester United. Le PSG qui a besoin d'un numéro 9 et a multiplié les pistes ces dernières semaines a décidé de s'attacher les service d'un grand espoir européen. Pour le Parisien, dans ses pages intérieures, l'attaquant Gonçalo Ramos est tout proche de Paris. Un accord a été trouvé avec le joueur, une piste explorée par Luis Campos qui ne fait pourtant pas l'unanimité en interne. Et selon nos informations, le club de la capitale ne compte pas s'arrêter là et espère encore recruter 3 joueurs offensifs en plus d'Ousmane Dembélé. Bradley Barcola de l'OL est très apprécié par les décideurs parisiens. Tout comme Randal Kolo Muani. Direction l'Angleterre où Manchester City va encore claquer une fortune pour un défenseur central. Cette fois, c'est Josko Gvardiol qui va rejoindre les champions d'Europe en titre qui vont débourser près de 90 millions d'euros pour l'arracher au RP Leipzig. C'est l'homme à 90 millions d'euros pour Pep, s'amuse le Daily Mail ce matin. C'était la cible privilégiée de City, estime le quotidien. Pour le Daily Star, il y a une bonne affaire à 90 millions d'euros qui est en route pour l'Etihad. Pep se réjouit de l'arrivée de Gvardiol. Enfin, le Daily Express aussi s'en amuse de ce recrutement onéreux et placarde sur sa couverture que Pep prend son Gvardiol, histoire de pérenniser sa solidité défensive. En Espagne, comme tous les jours ou presque, le dossier Mbappé s'affiche en une des journaux madrilènes. Ce matin, c'est le quotidien Marca qui nous régale d'une couverture où l'on voit une tortue, l'un des surnoms de l'international français. Le journal Pro Madrid titre que ce dossier avance à pas de tortue justement. Mbappé continue de s'entraîner avec les exclus du PSG et l'issue de son avenir risque d'être longue. Son avenir est donc loin d'être réglé, mais pourtant après la nouvelle défaite du Real en match de préparation cette nuit contre la Juventus 3-1, la presse locale réclame l'arrivée du français car l'attaque merengue semble totalement orpheline d'un buteur. Marca estime carrément que la Juve confirme le diagnostic, Mbappé est une nécessité. Mais le dossier du capitaine de l'équipe de France n'empêche pas Luis Enrique de poser sa patte au PSG. Sur une alternative, l'équipe rapporte que l'Espagnol est droit dans le tumulte. Il a rejoint le PSG dans un contexte compliqué alors que le club a engagé un bras de fer avec Kylian Mbappé, mais le technicien espagnol s'emploie à imposer son style et ses méthodes. Circuler, il n'y a rien à voir. En revanche, au FC Barcelone, le départ d'Ousmane Dembélé au PSG justement continue de faire trembler la maison Blaugrana. Ce matin, AS placarde que Dembélé déstabilise Xavi. La décision du Français de partir au PSG perturbe la pré-saison. L'ailier voulait continuer mais dans un environnement sain, écrit le quotidien, et le Barça ne pouvait pas lui offrir cette continuité. Mais la presse catalane se veut résolument positive et ne s'inquiète pas outre mesure de ce départ car les Blaugrana tiennent déjà son remplaçant dans l'effectif avec Ansu Fati. Pour Sport, il faut Ansu et 2 autres signatures. Le joueur formé au club a marqué le but de la victoire contre Milan et a montré qu'il pouvait être un atout essentiel pour l'équipe après le départ de Dembélé. Le Barça se réunit aujourd'hui pour tenter de recruter 2 joueurs supplémentaires au cours du dernier mois du mercato. Même son de cloche en une de Mundo Deportivo qui estime qu'Ansu Fati doit saisir sa chance et il a montré de quoi il était capable
capable avec son impact contre l'AC Milan. On termine ce tour de la presse en Italie où la Juventus n'en finit plus de se désespérer du cas Paul Pogba. Pour la Gazzetta dello Sport, Pogba rate ses débuts en championnat, le flop continue. Le Français est un casse-tête pour les Bianconeri, il ratera les débuts contre l'Udinese. Sa convalescence ne connaît pas de fin, il reste sur la touche et Allegri ne sait pas encore quand il pourra l'utiliser, explique le journal Papyrose. La vieille dame commence à perdre patience avec son milieu de terrain. Mais la Juve a aussi d'autres dossiers à gérer et comme le rapporte le Quotidiano Sportivo, la vieille dame pense à Gigio Donnarumma. Le Bayern a besoin de Szczęsny pour l'après-Sommer. Donnarumma est une idée pour la Juve, indique le journal transalpin. Reste à savoir ce qu'en diront les dirigeants du PSG. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. Merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.